Bienvenue sur le 9e podcast de Ça vient des RH. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour échanger au sujet des préjugés qu'ont les gens sur la fonction RH et sur les RH en particulier. Et donc, on va pouvoir échanger avec nos deux chroniqueurs préférés, Pierre et Julien. Oui, c'est nous. On est encore là. Eux-mêmes, de pouvoir justement vous lire, en tout cas prendre connaissance de ces préjugés-là que nous avons trouvés par nos recherches finalement. Oui, en fait, on a listé, alors il y a beaucoup de critiques qui sont émises ou de clichés qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. Donc on s'est dit qu'on allait pouvoir en lister certaines et qu'on allait partager entre nous pour voir si c'est plutôt vrai, plutôt on est d'accord, plutôt on n'est pas d'accord, ou peut-être d'ailleurs on ne sera pas d'accord entre nous. Le RH met de la mauvaise volonté dans la digitalisation. Qu'est-ce qui veut commencer ? Je vais commencer. Est-ce que c'est un bon ambassadeur ? Est-ce que tu trouves que le RH, toi, c'est un bon ambassadeur ou Non, pas spécialement, parce que je pense qu'effectivement, on est en tant que RH, en tout cas dans les formations qu'on peut suivre, on n'est pas forcément accoutumé à travailler sur des SI-RH ou des SI de manière plus générale. Donc c'est vrai qu'on a assez peu de connaissances de ces outils-là. Après, c'est vrai qu'un DRH ou un RH qui a travaillé dans le secteur du digital, je pense qu'il sera davantage aidé. Oui. Voilà, mais sinon pour des RH qui sont plutôt dans l'industrie ou le retail ou ces secteurs qui sont moins connus comme étant des secteurs digitalisés, je pense qu'il y a peut-être plus de difficultés à monter sur des sujets notamment de mise en place d'un SIRH, qui sont des sujets avec des migrations, des choses barbares qu'on appelle les API, des intégrations avec d'autres systèmes back-office ou CRM, etc. Ouais. Et ça, je pense qu'effectivement, on peut être un peu paumé. Pierre ? Moi, je dirais que c'est pas forcément très facile pour un DRH d'innover par la digitalisation, car on le voit souvent comme une réduction de coûts, ou en tout cas on essaye de digitaliser parce qu'on veut réduire aussi les coûts de ça fera partie des questions, je pense, qu'on aura dans les Et du coup, je pense que c'est peut-être la manière d'aborder la digitalisation dans les ressources humaines qui va changer. Et moi, je le vois vraiment comme sur le spectre on va essayer de réduire les coûts en essayant de se moderniser. Donc je le vois plutôt comme ça, moi. Alors, je pense que dans les critiques qui sont émises, c'est le fait qu'on peut partir du principe que le RH, il accompagne les organisations. Et l'un des enjeux là qu'on a, c'est la digitalisation, les refontes d'organisation, l'impulsion effectivement de nouveaux outils. Et il y a parfois une désillusion, une déception de certaines startups RH qui, quand ils échangent avec des RH ou des DRH, se disent dans ce sens-là. En fait, ils sont hyper loin, quoi. Ils sont hyper loin, même. Tu vois, je vais prendre du retail. Juste pour cet exemple du retail, l'expérience client, la manière de mettre en place des nouveaux outils et d'onboarder sur la partie training, toute cette partie-là, les RH ne savent pas forcément quels sont les enjeux et comment pouvoir l'accompagner. Bien sûr, il y a aussi la partie SIRH. En fait, ils sont souvent étonnés que les RH prennent les choses, mais pas en amont, mais en aval, et qui sont souvent décalés, même les outils qu'ils utilisent. C'est encore beaucoup Excel et il y a un décalage. Mais parfois, il y a aussi du manque de budget. Tu vois, effectivement, on est sur Excel parce que parfois, on n'a pas le budget de mettre en place un CRH. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et souvent, c'est quand même les commerciaux qui rapportent cet argent-là. Donc, le principal outil qui va être mis en place, c'est HubSpot ou Salesforce ou Microsoft sur la partie suivi des comptes, des clients et des affaires. Et c'est vrai qu'on est un peu le parent pauvre, je trouve, en RH. C'est-à-dire que ton recrutement, tu peux suivre sur un fichier Excel ou peu importe sur LinkedIn ou les différentes plateformes que tu utilises. Et puis, sur la gestion de ta masse salariale, tu utilises un fichier Excel. Et puis, sur tes collabs, comme à l'ancienne, tu vas avoir potentiellement un outil, mais qui sera en stand-alone et plutôt difficile à utiliser dans ton organisation. Donc, je trouve qu'en fait, on est aussi... si tu n'as pas de budget, tu n'auras vraiment pas de budget pour mettre en place un SIRH. C'est vrai. Mais est-ce que du coup, vous êtes formé, par exemple, soit par vous-même ou la DG, sur comment on accompagne, c'est quoi la digitalisation, comment on l'accompagne, c'est quoi peut-être des réflexes à avoir lorsqu'on doit passer d'une organisation très classique à une organisation plus moderne ou plus 360 ou plus inclusive ou plus avec une autre expérience. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu mettre mettre en place, soit vivre vous ou des collègues Ça va forcément dépendre un peu aussi de la direction générale, comment elle va aussi impulser un peu le sujet. Est-ce que la direction des ressources humaines va être aussi impliquée sur ça, et pas que sur une question managériale, c'est-à-dire comment accompagner les managers vers une digitalisation. Donc je pense que premièrement, ça va vraiment dépendre de la vision du DG.
Et puis après, finalement, ça va être aussi comment nous, on se comporte face aussi aux nouvelles technologies en termes RH, par rapport aussi à notre culture, finalement, un peu geek tech sur le sujet. Alors après, c'est vrai qu'en France, on est quand même assez plutôt bien... on va dire que l'écosystème startup est plutôt actif sur la digitalisation. Alors peut-être un peu trop aussi, parce qu'il y a énormément en tout cas beaucoup de gadgets. Ouais. Voilà, on va dire qu'on tend quand même à digitalisation versus gadgetisation en tout cas de la fonction RH. Et c'est vrai que ça peut aussi brouiller des professionnels RH qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des outils innovants, ou en tout cas qui veulent, mais qui peuvent en tout cas... il ou elle peut hésiter en tout cas à se mettre dedans parce que donc globalement pour vous c'est plutôt un préjugé mais qui est assez vrai en fait finalement. C'est pas un stéréotype le RH. Alors c'est pas tant il met de la mauvaise volonté dans le sens il aime pas, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est très à l'avant-garde de la digitalisation. Et puis je suis d'accord. Deuxième cliché, alors celui-ci on l'a entendu vraiment, c'est les RH, ils ne représentent que la direction. Ils sont plus proches de la direction et de toute façon, d'abord, ils défendent jamais les salariés, les RH. C'est un peu l'idée reçue qu'on a, en tout cas quand on arrive sur une fonction un peu de Alors, DRH. on en pense quoi de cette idée ? Est-ce que c'est une idée reçue ? Est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Est-ce que c'est pas si simple que ça ? Alors, en tout cas, moi, je vais peut-être répondre par pas forcément en disant oui ou non, mais en disant qu'on reste aussi, la direction des RH, ou en tout cas le DRH ou le DRH reste aussi un salarié dans l'entreprise. Je pense que c'est la première chose à dire. Donc, j'aurais envie de dire plutôt cette réponse-là. C'est peut-être pas forcément la meilleure réponse, tout comme c'est pas, je dirais pas la réponse de Normand, mais un peu quand même. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Claire, moi, je pense que la DRH, on en a déjà plusieurs fois parlé sur le plateau. C'est vrai qu'on est souvent soumis à des questions de coûts. Des questions de gestion, pilotage de la masse salariale. On en a parlé notamment lors du podcast sur la finance, exactement avec des CFO, etc. Donc on est forcément soumis à des impératifs financiers et donc on ne peut pas toujours avoir des considérations humaines, si je puis dire, en tout cas pas basées sur les chiffres. Donc c'est vrai qu'on est un peu partagé finalement entre le salarié qui pour moi est plus entre guillemets défendu par le CSE finalement et les instances du personnel. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner évidemment l'humain, mais dans l'évolution de l'entreprise. Et du coup, on n'est pas censé être psy, coach ou vraiment dans ce thérapeute. Exactement. C'est ça. Et les gens qui font RH pour ça sont très déçus évidemment. Parce que le côté humain de la fonction, évidemment, ça fait partie de l'acronyme, mais en soi, parfois, il faut un peu s'asseoir dessus. Quand il y a des plans de licenciement, quand il y a des même direction de la richesse humaine aussi. De la richesse humaine. Je pensais que quand tu étais richesse humaine, tu avais quelque chose, un passeport d'immunité, une immunité. Non, mais comme sur Koh-Lanta. Non, mais bien, en fait, non. On est, donc, c'est vrai que notre fonction se nomme comme ceci, parce qu'on a beaucoup d'interactions avec les salariés et qu'il faut qu'on construise la gestion de carrière, etc. Mais il y a aussi des choses difficiles et des décisions difficiles à prendre. Et parfois, c'est dans l'intérêt commun pour sauver le plus grand nombre ou pour que l'entreprise performe et fonctionne. Et ça, malheureusement, il faut faire des choix et il faut se positionner. Et c'est vrai que c'est souvent une déception, en tout cas, qu'on peut entendre pour dire, mais finalement, j'ai un RH ou un DRH qui est plus proche de la direction que des salariés. Alors, je ne sais pas d'ailleurs d'où vient cette espèce de truc qui considérait que le RH devait être au milieu. Ça doit remonter quelque chose, certainement, mais là, qui m'échappe un peu. Et en fait, la difficulté, c'est que ceux qui parlent souvent des ressources humaines, c'est souvent des gens qui n'ont pas été dans les ressources humaines et qui n'ont jamais exercé des postes et qui ont un avis hyper fantastique sur comment le RH devrait se conduire et qu'évidemment, il doit être proche et écouter. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça et qu'effectivement, comme tu l'as dit à juste titre, le RH, c'est un salarié, comme j'ai pu le dire, ça arrive peut-être de luxe, mais ça reste un salarié avec une subordination, mais qui joue, entre guillemets, pas en sa faveur. Mais voilà, quand même. Et puis, on a aussi surtout un regard, enfin, en tout cas, on a une loyauté aussi à avoir. Bien sûr. Et je pense que c'est l'une des fonctions où en tout cas la loyauté s'exerce le plus, en tout cas en entreprise. Je pense qu'un directeur commercial ou même un directeur financier, je ne pense pas qu'il y ait cette notion de loyauté à l'extrême. Je trouve en tout cas à mon sens que c'est pas la même DRH parce que là forcément il y a un lien sur le contrat de travail, donc sur le fait d'être augmenté, pas augmenté, évidemment d'être licencié ou pas, donc ça a une nature qui est un peu différente. Après je pense qu'il y a aussi une vision complètement fausse du métier DRH. Moi je suis toujours stupéfait quand il y a des études, des étudiants
qui explique ou qui pense que le RH, il fait un tiers de stratégie, un tiers de recrutement, un tiers de développement de compétences. Bah non. Et en fait, aucun DG n'attend ça. Et du coup, c'est ça, le hyper problème. déceptif C'est aussi. hyper déceptif. Et il y a plein de gens qui se reconvertissent aussi, qui quittent les RH parce que vous voulez du sens plus humain ou en tout cas plus d'accompagnement, de gestion des carrières. Voilà. Et en fait, quand il faut rentrer dans le dur de nos métiers, par le pilotage de la masse salariale, par le juridique, par l'administratif, bah, c'est sûr que c'est moins sexy. C'est moins sexy. Et ils restent pas, et c'est pas ce qu'on leur vend. Moi, j'avais une espèce d'une post, j'ai rien sur LinkedIn, une fille qui explique qu'en gros, bah non, moi, si j'étais RH, je licencierais pas. Mais dans ces cas, tu feras pas de RH, en fait, parce que ça n'a pas de sens. Tu vas faire que du recrutement. Et tu peux pas dire à ton DG, mais pourquoi vous licenciez ? Au bout d'un moment, tu restes pas. Parce que je vois parfois des réponses, mais dignes d'un enfant de 12 ans. Je me dis, mais vas-y, réponds ça à ton DG, réponds ça à ton manager. Je t'assure, ton espérance de vie dans la boîte, à mon avis, ça va être. Mais on le voit même encore. C'est quand même. On le voit encore très récemment, en tout cas sur LinkedIn aussi, des vidéos ou en tout cas des commentaires de DRH, de start-up qui sont confrontés à leur premier, en tout cas, premier conflit, ou on va dire plutôt de l'ordre de conflit. On va dire peut-être plus personnel, quand il y a peut-être des licenciements à faire, où on se rend compte que oui, je n'imaginais pas le faire dans mon métier de RH. Ben oui, t'attendais quoi en fait ? T'attendais quoi en fait ? T'attendais de développer la marque. Mais ça va quand t'as toujours de l'argent et que t'es toujours en croissance. Mais aucune boîte n'a une croissance infinie. Et même t'as des boîtes qui marchent très bien, mais qui ont des BU qui fonctionnent pas bien. Tu peux pas être en sponsoring de tout non plus. C'est pas possible. Parce qu'en plus t'as des salariés qui comprennent pas pourquoi eux. T'as pas de prime, mais parce que c'est pour payer les autres. Oui, mais nous, on est rentable. En fait, tout ce côté-là, c'est peu relaté. Comme si tout était un peu annihilé et que c'était un peu une espèce de gros bonbon rose. Mais il faut attirer aussi, parce que peut-être que si on disait en master, écoute, c'est ça aussi la RH. Ça attirait moins. C'est vrai que ça attirait moins. Peut-être faire un discours peut-être plus réaliste finalement. Donc plutôt oui. C'est pas vraiment si préjugé que ça. Alors je sais qu'il ne faut pas faire de RH bashing. Ça c'est un peu de coup de gueule, ça m'agace parce que le côté RH bashing, c'est surtout un moyen de ne pas traiter des sujets. Et c'est pas grave. Est-ce que foncièrement, il y a des sujets qui sont des stéréotypes et c'est pas grave. Enfin, le français qui aime bien, je sais pas moi, la baguette, bah, c'est pas grave. C'est pas non plus. C'est bon une baguette. Enfin, en plus, c'est patrimoine de l'UNESCO d'ailleurs. On s'en fiche complètement. Troisième stéréotype, le RH s'intéresse plus, ça va faire un peu écho, mais aux chiffres qu'à l'humain. Non, enfin, c'est pas l'un ou l'autre en fait, je pense. C'est une combinaison des deux qui peuvent pas fonctionner séparément, tout simplement. Il faut évidemment des chiffres parce que il faut faire du chiffre dans l'entreprise pour pouvoir recruter des humains et les augmenter, les pérenniser dans le job, les faire évoluer. Et c'est pas possible sans ça. Donc, et tout comme tu peux pas faire du CA avec 3 personnes dans ta boîte et qu'à un moment, évidemment, tu as besoin de l'humain et tu as besoin que ça fonctionne et tu as besoin d'avoir une culture pas trop délétère et dégueulasse. Idéalement. C'est le petit plus. Pour que les gens aient envie de rester. On partage ce soir. Beaucoup de... C'est toujours mieux. Non, mais c'est important d'avoir les deux. Enfin, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, oui, je suis d'accord. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre, mais j'aurais quand même tendance à dire un RH qui est doué pour parler pour les chiffres, en tout cas, je pense que ça lui apporte quand même une belle plus-value, en tout cas, pour se faire, en tout cas, entendre du CFO, en tout cas le côté financier. Je pense que ça résonne mieux et en tout cas, le binôme peut se faire plus rapidement. Ça permet peut-être aussi d'anticiper tout ce qui est notion de masse salariale, quand il y a aussi des décisions finalement à anticiper, à prendre pour les années à venir. Je pense que ça apporte quand même une plus-value, un peu plus quand même. Ouais, clairement. Donc je dirais que oui, je te rejoins sur il faut les deux. Après, je pense que le côté data-driven, ça reste quand même assez important et de plus en plus important, on le voit en tout cas. Complètement. C'est vrai que c'est une vraie crédibilité d'être en capacité de pouvoir présenter un budget, le défendre, comprendre aussi la rentabilité d'une entreprise. Oui. Je pense qu'un RH qui a ses clés de lecture, il sera crédible avec un DG. Et s'il est crédible avec un DG, il peut aussi faire passer des messages. Clairement. Oui. Donc, moi, je suis plutôt pas d'accord dans le sens où généralement on reproche surtout au RH de ne pas être chiffre. Ah, vous allez dire, du coup, ils sont pas humains, ils sont pas chiffres. Et bien justement, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche. Donc, je plaisante, mais mine de rien, ils sont pas si chiffres que ça. Mais à travers ça, je pense que la critique, c'est un peu de dire, et je trouve que ça s'amplifie avec le temps, mais le RH, il n'est pas sur ce que moi je veux maintenant. Donc, il est sur autre chose, et l'autre chose, c'est les chiffres. Et oui, ça vous intéresse plus de regarder le turnover ou. C'est pas que ça m'intéresse plus, ça fait partie des sujets évidemment de RH. C'est un indicateur, quoi. Or, on a de plus en plus de personnes qui veulent qu'on s'intéresse à eux. Et moi, je pense que la difficulté, ça va être que le RH, de mon point de vue,
avoir de plus en plus de difficultés à aborder la situation personnelle des uns et des autres, parce que c'est juste pas possible. Et donc, c'est forcément frustrant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui attendent de leur RH, moi je le vois et je l'ai vu dans mes différentes expériences, d'avoir toujours sa porte ouverte, de pouvoir limite jouer le rôle d'un, alors sans parler forcément d'un psychologue, mais en tout cas d'un coach, qui est là pour entendre, que ce soit les désirata professionnels, mais parfois aussi personnels. Or, moi, c'est pas ce que je perçois de mon fonction et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'avec le fait que le collectif se délite aussi un petit peu et le fait qu'il y ait de plus en plus d'individualisme dans notre société ou dans l'entreprise, ça pousse encore plus et davantage à ces comportements-là où chacun a envie d'avoir voix au chapitre et d'aller te trouver directement pour aller échanger sur ces sujets-là. Moi, je suis pas toujours très à l'aise parce que je trouve qu'il y a une frontière entre le privé et le pro et que parfois, je me retrouve à devoir gérer des choses qui sont limite pas de ma compétence en fait. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que j'avais une DRH dont je tairai le nom par pudeur qui m'a dit c'était durant le Covid, elle avait des retours de salariés et à un moment donné elle a dû leur dire, elle dit mais ça c'est à tes parents en fait, c'est même plus à moi là, c'est d'un ressort parental, ça n'est, moi je peux plus intervenir. Donc elle disait ça va trop loin dans les requêtes, les gens sont un peu déboussolés et qu'il faut en fait un responsable. Et le responsable de l'entreprise quand ça va pas, si c'est pas le manager, c'est le RH. Pour moi c'est ça que ça veut dire. Donc oui, forcément, il y a des critiques comme celle-ci qui est plus au chiffre, mais c'est de dire que les RH, ils font rien parce qu'il faudra bout du bout d'un responsable. Et si tu n'évolues pas, c'est forcément de la faute du RH. Si tu n'as pas d'augmentation bout du bout. Donc, au moins, tu as un responsable. Il faut qu'il reste c'est un peu la nouvelle sorcière. Je peux dire ça comme ça. Oui, et puis je trouve que, comme tu le disais, il y a beaucoup de RH bashing et il y a aussi beaucoup de choses qui sont venues mettre à mal notre profession, notamment des titres de poste ou des nouvelles fonctions, des trucs très orientés autour du bien-être au travail. Tu veux parler du... Vas-y, dis-le bien. Chief Happiness Officer. C'est ça. Voilà, et en fait, c'est venu gadgetiser notre fonction où en fait, les gens ont l'impression t'as le temps d'écouter les salariés en fait parce que toi, tu ne fais que rapporter les petits déj le matin. Alors mon coco, c'est pas du tout ce que je fais au quotidien, mais tu vois, les gens ne se rendent pas compte en fait, tu vois, et LinkedIn n'aide pas. Non, tu vois, c'est comme les recruteurs qui se font complètement bâcher à longueur de journée parce qu'ils n'ont pas rappelé un candidat sur les 353. Coco, ça arrive de pas rappeler un candidat en fait. Oui, puis... Et tu vois, et du coup, ça met à mal notre profession qui est attaquable hyper facilement parce que quand tu expliques ta profession, les gens comprennent. Ah oui, tu fais du recrutement, tu vires des gens. Mais au-delà de ça, parce que non seulement les salariés ne comprennent pas, mais nous, quand on travaille avec des entreprises qui veulent s'intéresser et toucher les RH, ils sont parfois étonnés quand je leur dis, mais vous savez, si vous voulez vous adresser aux RH, les priorités sur lesquelles vous êtes, c'est pas leur priorité. Je suis d'accord. Et ils disent, mais je comprends pas pourquoi ils sont pas sur par exemple, la qualité de vie au travail, qui est le truc well-being. Je dis, mais vous savez, actuellement, ils travaillent sur des réorganisations, beaucoup sur des plans de développement, ils sont aussi sur des gestions de masse salariale. Et en fait, tu vois bien que dans leur regard, ah oui, j'imaginais pas que c'était dit. Et je pense qu'une partie de la littérature des médias ont vraiment œuvré, mais dans un sens très dégradé. Le problème, c'est que le nombre de boîtes qui ont ouvert, qui te contactent et qui se sont créées sur base de ce faux préjugé, en fait, pour le coup, qu'on fait que du bien-être et qu'on a... on n'a pas tout externalisé. Hein. Moi, je fais encore à la mano des contrats de travail. Hein. Mais c'est la majorité. Tu vois, des boîtes. C'est l'écrasante majorité des gens. Non, puis surtout, on te dit aussi clairement que la qualité de vie au travail, ça reste le sujet. Enfin, en tout cas, on te force à te faire croire que le sujet numéro 1 des ressources humaines en ce moment, c'est la QVT. Et là, la DG ne suit pas. Enfin, c'est pas la priorité des DG, mais de 95% des DG. Donc, on en revient au point numéro 2. Donc là, on est plutôt... Je dirais plutôt non, même si j'entends ce que tu disais, mais je pense que en fait, pour moi, le problème, c'est que c'est pas binaire. Et en fait, le RH, il a aussi à vivre, pas sa vie, mais il a aussi ses propres réglementations à faire. Donc après, du coup, ça fait un peu un suite.